Bonjour tout le monde, c'est Cécile, je suis super contente de vous retrouver, ça fait hyper longtemps. Et là en fait, bon déjà j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 1000 abonnés, alors je me suis dit que j'allais dire bonjour et dire que j'existe toujours. Et je suis active à un rythme très aléatoire. Et j'ai envie de faire cette vidéo parce que récemment, j'ai reçu un message de Inès, que je salue, qui s'est adressée à moi en lien avec le parcours que j'ai eu avec la stomie et la remise en continuité. Et ben comme j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je me suis dit que peut-être là, plusieurs années plus tard, en refaire une assez compacte avec la plupart des infos, ça allait peut-être être utile à pas seulement Inès qui traverse cette étape-là en ce moment. Parce que c'est sûr, il y a eu les vidéos que j'ai faites et des personnes qui m'ont suivi en parallèle de moi là où j'en étais, et puis il y a des personnes qui continuent de vivre ça, j'ai toujours envie d'être utile si je le peux. Donc la question d'Inès, c'était un petit peu de savoir combien de temps j'avais eu ma stomie, comment s'était passée la remise en continuité. Alors je risque de me mélanger dans les années parce que c'était, maintenant ça fait du temps et je trouve ça intéressant aussi de reparler de ça plusieurs années plus tard et de vous dire aussi où j'en suis du coup par rapport à ça. De mémoire, j'ai eu ma stomie entre juillet 2020 et juillet 2021. À la base, on me l'avait vendue pour 3 mois, et puis finalement, au bout de 3 mois, il y a eu une coloscopie de fait, et on m'a dit que c'était pas encore assez, enfin voilà, mon côlon s'était pas encore assez bien réparé pour qu'on envisage une remise en continuité. Ce qui, à ce moment-là, m'a bien arrangé. D'ailleurs, je vous le partage dans les vidéos. Je me souviens d'une où je disais que j'étais pas encore prête pour la remise en continuité et que ça m'arrangerait bien d'avoir la stomie encore au moins jusqu'à Noël pour en profiter. Donc on avait convenu de 6 mois et de rajouter 3 mois aux 3 mois initiaux, donc 6 mois en tout. Et au final, c'est moi qui ai demandé du RAB. Pareil, ça j'en ai témoigné, je pense, en vidéo. J'ai demandé 6 mois de plus pour avoir le temps de me préparer aussi dans la tête à la remise en continuité. Donc faut savoir que la stomie, moi je l'ai eue parce que j'étais dans une rechute assez sévère, bien cognée, bien tapée de Crohn, qui m'a laminée. Et du coup, envisager la stomie, c'était impossible pour moi au moment où ça m'a été proposé. Et pareil, j'en témoigne dans ma première vidéo sur cette chaîne. J'ai eu un moment, un déclic que ça allait être la seule option en fait pour aller bien, pour aller mieux. Enfin, c'était le seul espoir que j'avais en tout cas pour aller mieux et rapidement. Donc j'ai accepté la stomie comme ça. Et de fait, même si l'opération, ça a été très douloureux psychologiquement, émotionnellement et physiquement aussi, au début, au final, ça a été vraiment le jour et la nuit. Et vraiment, je pèse mes mots parce que j'ai retrouvé le sommeil. Enfin, j'ai pu de nouveau dormir, ce qui était impossible avant. Et manger sans douleur, etc. Donc ça a été un vrai soulagement pour moi, la stomie. Même si à côté, vivre avec et tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et en même temps, l'objet de ces vidéos, c'était de dire que même si c'est pas simple, c'est possible et ça peut être cool. Je parlais que de ma situation parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des stomies et qui ont des problèmes avec, qui les supportent mal, leur peau supporte mal. Voilà, c'était pas mon cas. Donc je parle vraiment que dans ce contexte-là où le corps accepte bien cette opération, aussi bien la partie touchée que la peau, parce que ça va être fortement impacté avec les soins stomie. Voilà, donc moi cette stomie elle m'a fait beaucoup de bien et revenir à oser la remise en continuité, ça a été un pas vraiment
pas simple pour moi à envisager. Et j'ai été accompagnée, j'ai décidé en tout cas de me faire accompagner par une psy pour faciliter ce passage-là. Voilà, donc j'ai eu ma stomie, c'était une mince, je sais plus comment on dit, c'était pas une colostomie, c'était mince, ben j'ai plus les termes. Bon, c'était iléostomie, ça doit être ça, une iléostomie sur l'iléon. Donc j'ai eu ma stomie pendant 1 an et je me suis fait accompagner pour cette remise en continuité. Comment s'est passée cette remise en continuité? Bon bah déjà je m'étais préparée. Je me souviens que j'ai été un petit peu bousculée parce que la date de l'opération a été avancée de 2 jours ou reculée de 2 jours. Je crois que c'était avancé de 2 jours. Du coup ça m'a un petit peu stressée, c'était pas simple. Parce qu'à ce moment-là j'étais vraiment à fleur de peau. À envisager cette opération. L'opération en soi s'est bien passée, vraiment. Ce qui était difficile, c'était de revenir à un état de douleur alors que tout allait bien. Avec ma stomie, j'avais plus du tout de douleur, etc. Et le fait d'accepter de nouveau une opération, bah, y a l'anesthésie générale, il y a un petit peu de charcutage, il y a une plaie dont il va falloir prendre soin, rester de nouveau alité, faire l'économie de gestes, de porter des choses, etc. Donc tout ça, ça n'a pas été simple d'y aller de manière volontaire. Enfin, moi, à chaque fois que je me suis retrouvée alité, c'est parce que j'avais pas le choix. Entre guillemets, la maladie avait pris le dessus et je pouvais plus rien, quoi. Là, c'était moi qui avais accepté et décidé que j'allais repasser tout un été à prendre soin de mon corps et lui laisser le temps de se remettre. Donc ça, c'était pas forcément simple. Et donc, il y a eu des douleurs physiques. Il y a eu des douleurs physiques donc liées à l'opération. Je me souviens, bon voilà, pendant un jour ou deux, on se pliait un petit peu. Hein, je pouvais pas trop je dis on, mais je me pliais un petit peu. Je pouvais pas trop me redresser parce que ça impacte tous les muscles abdominaux. Donc voilà, se tenir droit et tout ça, c'était compliqué. Les soins de la plaie étaient complètement indolores. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que c'est quand même... moi, c'était quand même impressionnant. Je pense que c'est pour tout le monde le cas, hein, le gros trou avec la mèche dedans. Et puis, donc, ce qui a été compliqué, ça a été la reprise du transit parce que ça faisait longtemps. Et donc ça, je me souviens d'avoir témoigné et j'ai souvent des commentaires sous cette vidéo. Les premières selles étaient assez acides. Ça a duré plusieurs jours de mémoire. Et j'avais eu une crème pour préserver la peau des fesses parce que c'était très très agressif. Et je me souviens dans une de ces vidéos avoir recommandé pour la valise à l'hôpital pour l'opération de remise en continuité de prévoir du papier toilette humide parce que je pense que ça peut vraiment faire du bien. Ou alors du liniment. Là les trucs de petits là pour la peau des fesses. Je pense que ça peut faire l'affaire. Voilà, donc ça a été un moment compliqué où j'avoue que j'ai bien badé. J'ai bien badé parce que j'ai eu vraiment l'impression de perdre au change. Et puis, à partir du moment où le transit s'est régulé, où les selles sont devenues moins acides et même se sont vraiment normalisées, bon, là, c'était reparti. J'ai eu besoin de temps avant d'appréhender le fait de retourner aux toilettes, de l'accepter et de pas flipper. Ça demande quelques semaines. Et j'ai été vraiment très attentive, en tout cas pour ma cicatrice, parce que je me suis dit, je veux pas me louper et faire des trucs trop tôt et qu'il y ait des complications, parce que j'en ai pas eu. Donc je voulais aussi me préserver de potentielles complications. Donc je suis très contente de ça. Je suis vraiment très contente d'avoir accepté d'en faire le moins possible pendant tout le temps de la convalescence pour ma cicatrisation, optimiser la cicatrisation, etc. Une fois que ma cicatrisation a été terminée, plusieurs mois plus tard, je suis allée voir une professionnelle
J'ai eu 2 professionnels qui ont travaillé sur ma cicatrice parce que j'avais des adhérences et ça peut générer aussi quelques douleurs. Donc il y a aussi un soin à prendre avec sa cicatrice. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'avais une petite ventouse aussi pour travailler la peau autour, la masser, l'hydrater, etc. J'avoue que je le fais moins maintenant. J'y pense en fait quasiment plus. Je pense quasiment plus à ma cicatrice. Alors que j'ai eu une période où limite c'était important pour moi-même de la montrer parce que j'en étais fière. J'étais fière de ce que j'avais traversé et fière de la manière dont je l'avais traversé. Donc j'avais aucun problème à montrer ma cicatrice et ouais, même je le revendiquais. Aujourd'hui, ça m'est un peu moins. Je repense, je suis allée à la plage il y a 2 jours. J'habite en bord de mer. Et j'ai même pas pensé au fait que je me mettais en bikini et que potentiellement j'exposais ma cicatrice. Alors bon, faut quand même la protéger du soleil. Mais c'est qu'après coup que je me suis dit, ah là Cécile, tu peux potentiellement avoir un regard des gens sur ta cicatrice. Ça m'est égal, mais juste j'y ai pensé quoi. Mais j'y ai pas pensé au moment où je me suis mise en bikini. Donc j'ai quasiment oublié que j'ai une cicatrice et ça, c'est foufou. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit condensé de cette période de stomie pourra vous soutenir. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos. Je me souviens que après le post-op, j'ai fait des vidéos, je crois, toutes les 2 semaines, peut-être même moins, pour partager les différentes étapes après la remise en continuité. Aussi sur... Ah oui, parce qu'il y a la question de l'alimentation. L'alimentation, je crois qu'au tout début, j'ai eu du sans résidu et puis après c'était un petit peu au feeling. Sachant que moi de mon côté, pendant que j'avais ma stomie, j'en ai profité et j'avais même commencé juste avant d'être opérée. J'avais commencé un travail pour me réconcilier avec l'alimentation parce que entre les différents régimes que j'avais pu faire en tant que femme, parce que j'étais un peu dans la culture du régime, plus les régimes restrictifs qu'on avait, qu'on peut avoir en tant que patient malade, qui sont nécessaires hein, par moment. Et du coup, toutes les croyances que j'ai développées en lien avec l'alimentation, de qu'est-ce qui va être alimentation santé, qu'est-ce qui va pas être alimentation santé. Bref, j'avais vraiment un rapport à l'alimentation qui était compliqué, et donc voilà, j'ai fait ce travail de réconciliation, ce qui fait qu'au moment de ma remise en continuité, j'avais aussi, j'étais hyper à l'écoute de ce dont j'avais envie. Et moi, je suis convaincue que ça a aussi contribué au fait que ma reprise de l'alimentation en lien avec la remise en continuité, elle s'est bien passée. Parce que j'avais calmé quand même pas mal de peurs en lien avec l'alimentation et j'ai pu me faire plaisir et ça c'était cool. Voilà, bon, très succinctement, hein, vraiment, donc je vous invite à regarder peut-être les vidéos en lien avec la remise en continuité si c'est un sujet qui peut générer de la peur et je le comprends. Vous pouvez trouver mon témoignage et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à faire comme Inès et à me contacter sur les réseaux. J'ai toujours le compte Cécile, Mimi et Gaston sur Instagram. Je le consulte très peu, mais bah, Inès a trouvé d'autres moyens de me contacter. Donc j'en doute pas que si vous en avez besoin, vous trouverez. Et puis il y a aussi la section commentaires qui est faite pour ça, donc n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite tout de bon pour cette fin d'été et je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cette petite vidéo, j'ai envie de dire revival de ce que j'ai traversé. Je vous souhaite bon courage pour ce que vous traversez à votre tour et merci d'être là. À bientôt, ciao ciao.